Bonjour, c'est Lassad Bendieb. Donc vous êtes je peux dire directeur technique ou la CTO, Directeur exactement, CTO. Très bien, voilà, donc de Tunisie Télécom. Donc aujourd'hui, Tunisie Télécom a été consacrée pour la troisième fois donc meilleur opérateur en Tunisie sur la partie mobile. Donc vous avez eu ce trophée de chez Inter. Donc le score global par Tunisie Télécom donc, a été le meilleur SNE, encore une fois. Alors, cette consécration, je suppose, est le fruit de beaucoup d'efforts, c'est là, ça. Exactement. C'était le fruit de beaucoup d'efforts, c'est le fruit d'un travail qui a été de longue haleine depuis quelques années, et c'est le fruit d'une stratégie pour le développement du très haut débit d'une façon générale, soit pour la partie mobile, wireless, ou la partie fixe. En fait, avoir ces performances en termes de débit dans les deux sens, download ou la upload, et performance aussi pour la partie latence, c'est pas un hasard. Et être le troisième année consécutive les meilleurs sur ces performances, ça confirme que les choix qui ont été adoptés, les choix stratégiques, sont des choix solides, des choix corrects. Et il y a surtout une synchronisation entre les différents programmes. Parce qu'il y a le résultat que perçoit le client final, mais le client, il ne voit que la station radio devant lui. Mais il ne voit pas derrière ce qu'il y a. Il ne voit pas la connectivité optique, comme j'ai avancé tout à l'heure. Donc, l'avantage qu'a Tunisie Télécom aujourd'hui, c'est la quasi-totalité de nos sites radio sont fibrés. Exactement, 90% des sites sont fibrés. Et c'est un choix qu'on a pris parce que nous sommes conscients qu'à travers les autres solutions de connectivité, les solutions radio particulièrement, toujours il y a des limites. Donc, on se prépare pour la 5G. Il n'y a pas mieux que les autoroutes de l'information, la fibre optique. Ça pour la partie réseau d'accès mobile. Mais derrière ça, il y a la partie transport. Donc, pour assurer la fluidité, donc, il faut bien dimensionner, bien designer les réseaux de transport, soit en termes de support physique, la fibre aussi, soit en termes des équipements actifs qui vont permettre de dérouter le trafic vers les destinations finales, en Tunisie ou ailleurs dans le monde. Au-delà de la frontière tunisienne aussi, il y a la bande passante internationale. Heureusement qu'on a fait des anticipations sur les extensions de la bande passante pour ne pas avoir des limitations du trafic ou les dégradations de ses performances. Peut-être, comme ça a été annoncé tout à l'heure, donc les moments difficiles qu'on a vécu ensemble, comme tous les citoyens dans tout le monde, le comportement il a changé suite à la pandémie Covid-19. Donc, chose qui nous a fait sortir de notre zone de confort et peut-être changer notre attitude en termes de monitoring et de gestion des éléments de réseau pour assurer cette fluidité et surtout maintenir ce niveau de performance. Ajoutons à ça l'accélération des programmes de développement, parce qu'aujourd'hui, comme j'ai avancé, donc, nous avons une couverture de 95% de la population tunisienne par la 4G, donc on doit accélérer. Et surtout, on doit préparer l'infrastructure ou les socles de la 5G à travers des solutions innovantes pour permettre demain d'être à l'heure lorsqu'on va lancer les services 5G. Il y a un indicateur il faut mettre accent là-dessus, c'est la latence. Donc, vous voyez, les 3 dernières années, Tunisie Télécom, elle est distinguée par rapport à ça. C'est grâce à ces choix technologiques dont j'ai parlé tout à l'heure. Quoi d'autre? Donc, pour la partie mobile, je pense nous avons aussi un programme ambitieux pour achever la partie restante de la couverture 4G. Et sinon, pour l'Internet, le très haut débit d'une façon générale, il y a un programme ambitieux en parallèle pour la partie Internet fixe par le déploiement des IPAMSA qui constitue les maillons du programme de modernisation de notre réseau d'accès. Ce projet consiste à rapprocher les équipements actifs du client final à travers une connectivité optique avec le cœur du réseau. La partie Last Mile, donc la partie Last Mile de courte distance, même avec la cuivre, on peut offrir un débit similaire à celui qu'offre la technologie radio, la technologie 4G. Mais même avec ça, nous sommes en train de déployer aussi la fibre pour la partie réseau d'accès.
Donc, nous avons une grande partie de notre infrastructure où il y a les faux dans la partie accès. Très bien. Et sinon, en fait, moi j'ai remarqué que là, sur certains indicateurs, il y a eu quand même une légère baisse qui a impacté un peu le score global de Tunisie Télécom, Mabin 2020 et 2021. Donc, qui fait cette face au l'archéie, c'est là-bas. Les technologies radio, ce sont des technologies qu'on appelle des technologies à des ressources partagées. Donc, lorsque les utilisateurs augmentent en nombre et en qualité de la consommation, donc ça impacte les performances. Ça, d'un côté utilisateur ou end user. D'un autre côté, ces performances, ils peuvent être impactées à travers les destinations, les serveurs ou les applications où les gens font leur accès. Donc, il y a la gestion de leur chargé, il y a pas mal de choses. Aussi, ils ont utilisé des incidents à l'infrastructure internationale, la partie de câble sous-marin. Donc, ça impacte aussi les... Et il y a des perturbations dans le monde. Donc, on n'est pas à l'abri de ces événements. Mais, alhamdoulilah, même cette dégradation, elle est légère. Donc, elle est sous contrôle. Mais on a des alertes pour faire des anticipations pour ne pas avoir des dégradations. Il faut qu'on maintienne ces rythmes pour consolider ces performances, voire même les améliorer. Très bien. Et la prochaine étape, c'est avec l'arrivée de la 5G. Bon, la 5G, c'est notre business model. Ce n'est pas une infrastructure uniquement, parce que l'infrastructure, le socle, il est là maintenant, mais c'est un business model sur les contenus, sur les applicatifs. C'est vrai, les opérateurs, ils ont un rôle, mais je pense qu'il faut que tous les acteurs s'assoient ensemble et examinent le business model qui va nous permettre d'en tirer du profit de cette infrastructure. C'est surtout la création de la valeur, ce n'est pas par le déploiement de l'infrastructure, c'est par le développement du contenu. Et on aura besoin. Très bien. Merci beaucoup, Cédar.